Mais ne faites pas semblant que c'est nous le problème, c'est pas vrai. J'ai pas dit que c'était vous le problème. Non, mais vous avez dit que vous avez 80 ans. Mais attendez, allez, on va pas refaire. Et vous voyez, les insoumis, vous en pensez ce que vous en pensez, j'ai bien compris ce que vous en pensez dans ce studio. Mais ils sont pros. C'est-à-dire que quand ils disent une chose, ils s'y tiennent. Ouais, attendez, c'est quand même assez symptomatique. Je vous parle de Trump, je vous parle certes de la France, vous me dites pas, tiens, on va parler de l'extrême droite, qui sont les alliés naturels de Trump en France. Vous me dites tout de suite France Insoumise. Je pense que ce bruit de fond, car oui, il y a un bruit de fond là-dessus, à chaque fois que je viens à cette antenne, on parle plus de la France Insoumise que du Rassemblement National. Marine Tondelier remet en place Nathalie Saint-Cric sur la France Insoumise. La secrétaire nationale des écologistes était invitée sur le plateau de France Inter dans le cadre de la nomination du futur Premier ministre de la République. Face à elle, la journaliste militante Nathalie Saint-Cric, fervent soutien du président de la République Emmanuel Macron, qui ose en plein direct faire un lien entre la tentative d'assassinat de Donald Trump et la France Insoumise. Un acharnement sur la LFI inacceptable selon Marine Tondelier, qui, comme vous allez le voir, va remettre en place la journaliste militante Nathalie Saint-Cric. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité plus large, notamment de la France Insoumise, quand on voit François Attendez, on vous parle de Trump, vous arrivez sur la France Insoumise. Non, vous avez parlé de la France et de la brutalisation. En disant que c'était Je me demandais combien de temps on allait mettre pour arriver sur la France Insoumise. Mais allons-y. Une fois qu'on a dit que Donald Trump, c'était pas bien. C'est une émission politique, on parle de politique. Voilà, c'est simplement pour dire que quand on a appelé à des déferlantes dans la rue, quand on appelle à éventuellement une marche sur Matignon, c'est pas moi, c'est François Ruffin qui dit faut cesser de brutaliser la vie démocratique. Est-ce que vous ne considérez pas qu'il y a aussi une part de responsabilité du côté des Insoumis? C'est tout. C'est de dire les extrêmes, c'est pas moi qui invente ça. Chacun a son style. Ce n'est pas le style des écologistes. Mais je suis écologiste et je crois aussi en la biodiversité. C'est-à-dire qu'au Nouveau Front Populaire, chacun a son style, son histoire, ses méthodes. Je ne veux pas passer mon temps à commenter celles des autres. Par contre, ce que je refuserai toujours, et je le condamne à nouveau ici sur ce plateau, c'est une forme de banalisation, de signe égal mis entre la France Insoumise, qui est un parti républicain de gauche, et le Rassemblement National, qui est un parti d'extrême droite. Et vous voyez, quand je vous parle de Trump, attendez, c'est quand même assez symptomatique. Je vous parle de Trump, je vous parle certes de la France, vous me dites pas, tiens, on va parler de l'extrême droite, qui sont les alliés naturels de Trump en France. Vous me dites tout de suite France Insoumise. Je pense que ce bruit de fond, car oui, il y a un bruit de fond là-dessus, à chaque fois que je viens à cette antenne, on parle plus de la France Insoumise que du Rassemblement National. Et vous voyez, les Insoumis, vous en pensez ce que vous en pensez, j'ai bien compris ce que vous en pensez dans ce studio. Mais ils sont pros. C'est-à-dire que quand ils disent une chose, ils s'y tiennent. Ils sont pas dans un mensonge, une manipulation. Vraiment, ils sont réglo. On a très bien compris, globalement, qu'entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, c'était une personnalité qui avait été choisie. Elle n'est pas sortie du chapeau par hasard. Si vous avez mieux compris que moi qui était dans la discussion, je vous félicite. Non, j'ai compris. Je vais vous dire comment ça s'est passé. À des gens qui sont. Oui, mais alors méfiez-vous beaucoup. Mais parce que j'ai lu beaucoup de choses. Il se trouve que c'était moi qui représentais les Verts dans cette discussion. Oui. Et c'était une discussion entre 4 chefs de parti. Donc il n'y avait que moi dans cette pièce. Alors attendez. Mais juste petite alerte. Oui. Méfiez-vous beaucoup de ce qu'on raconte sur les uns et les autres. Parce qu'on est dans une entreprise aussi d'intox et de contre-intox. Je lis sur les Verts beaucoup de choses qui m'agacent, qui sont rapportées par d'autres à qui on n'a pas demandé leur avis. Et donc je le dis solennellement dans ce studio, que seuls les écologistes sont habilités à parler sur les écologistes. Bien sûr, mais on n'a pas du tout parlé de lui depuis le début de cette émission. Emmanuel Macron, ça doit être quoi son rôle? Si, moi j'arrête pas d'en parler. Oui, son rôle, quel doit être son rôle? Lui dit dans sa lettre aux Français cette semaine, voilà, je jouerai un rôle d'accompagnateur, de facilitateur même, je crois. Eh ben, je dirais qu'Emmanuel Macron, je vais le citer, tiens, comme ça vous fera plaisir. Je pense qu'il doit arrêter de faire le Gaulois réfractaire. C'est une expression qu'il a utilisée pour se moquer un peu de son pays, mais aujourd'hui, le Gaulois réfractaire, c'est lui. Emmanuel Macron, lui, non seulement il n'est pas dans la modestie, mais en plus, il est dans le déni. Et il explique à tout le monde qu'il a gagné. Il fait des petites techniques pour aller enlever le pouvoir. Vous répondez pas à la question du rôle qu'il pourrait jouer quand même. Le rôle qu'il peut jouer, c'est d'arrêter en fait de mentir, c'est d'arrêter de ne pas reconnaître ce résultat, c'est de se soumettre en fait à la réalité. Je sais pas, ça me paraît normal quand on est président de la République. Après, je vous le dis, encore une fois, chacun pense qu'il veut des insoumis. Mais quand on a un président de la République qui refuse de lâcher le pouvoir, que faut-il faire? Rester tout chez nous, à suivre à la télé? On comprend pas très bien, parce que il refuse de lâcher le pouvoir, mais vous voulez pas non plus qu'il démissionne. Non, je veux qu'il nomme un Premier ministre du Nouveau Front Populaire. Spectacle collectif que vous donnez aux Français depuis une semaine. J'ai honte de ce que je vois. Mais parce que nous avons collectivement ou pas? J'allais vous répondre. J'ai honte de ce que je vois parce qu'il y a eu une élection demandée, exigée, même imposée en prenant de court tout le monde par le président de la République, qui posait une question aux Français. Les Français lui répondent « nous voulons une alternance ». Et il leur donne pas. Mais attendez, vous n'êtes pas fichu de proposer quelqu'un vous-même. Non, madame. Là, pour le coup, c'est pas de sa faute. Il a tous les torts de la terre. Proposer quelqu'un, comme vous dites, un peu non, mais attendez, je parle comme les gens dans la rue, ou comme les gens qui... moi aussi. C'est, attendez, Emmanuel Macron... Effectivement, est peut-être dans... La dissolution, je l'ai dit tout à l'heure, d'accord. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a appelé les chefs de parti du Nouveau Front Populaire pour nous demander un nom de Premier ministre? Parce que moi, j'ai pas l'impression, il se trouve que mon téléphone n'a pas sonné. Au contraire, il vous met la balle dans votre camp, même si c'est tordu de le faire. Non, il est en train d'organiser... Nos oreilles bien avisées, et les vôtres le sont aussi, vous savez pertinemment qu'il est en train d'organiser plein d'autres scénarios possibles. Bien sûr. Pour essayer
de ne pas avoir un Premier ministre du nouveau Front populaire. Comme vous le savez, à vous de le court-circuiter. Non, il est président de la République et la logique institutionnelle, qui est forte quand on est président de la République, exige, dicte que vous appeliez les gens qui ont gagné l'élection législative, pas la majorité absolue, Madame Fressoise, vous avez raison, mais qui l'ont gagné quand même, qui sont arrivés en tête, et c'est pas lui qui est arrivé en tête. Non, il doit appeler les textes sont flous, et deuxièmement, normalement, le président de la République nomme un Premier ministre qui s'est assuré d'avoir la confiance de l'Assemblée nationale. Donc voilà, ça, on n'y est pas. Donc il ne respecte pas les règles avec le feu, il ne peut pas jouer avec la démocratie, il doit reconnaître le résultat de ces élections et nous appeler, et nous trouverons des solutions. Mais ne faites pas semblant que c'est nous le problème, c'est pas vrai. J'ai pas dit que c'est vous le problème. Vous avez dit vous avez 80 ans. Mais attendez, allez, on va pas refaire tout le débat qui dure depuis 49 minutes. Merci. Et vous, que pensez-vous de cet acharnement dont est victime la France Insoumise au quotidien sur les différentes chaînes et radios d'information ? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.